Cette vague que représente, on verra s'il reste, mais Trump, Vance, ce pouvoir de conservateur de droite très assumé aux États-Unis qui essaie de s'inviter en Europe. Est-ce que ça prendra une forme, y compris lors du conclave à venir? Regardez cette image, c'est l'image des papables conservateurs qui arrivent. Il y a le cardinal Burke, il y a surtout le cardinal Sarah qui est devenu la figure de tous ceux qui estiment que le moment est venu pour l'Église, après le pape François, qualifié souvent de pape de gauche, progressiste, en tout cas dans beaucoup de domaines, pas dans tous, d'avoir un renouveau, un regain conservateur. Il y a un phénomène autour de ce cardinal. Regardez par exemple comment en Pologne, ce député européen Tarczynski tresse ses éloges en disant voilà, ça c'est l'avenir. On peut lire peut-être son tweet. Il y en a beaucoup comme ça, notamment ici aussi. Cardinal Sarah, notre espoir. Et pourquoi Guillaume Roquette, cet homme en particulier, incarne cela? Parce que jusqu'à présent, les souverains pontifes ont toujours tenu les deux côtés de la corde. C'est-à-dire que, en tant que chef du catholicisme, ils assumaient à la fois le caractère très personnel de la religion catholique, qui est une rencontre de chaque fidèle avec le message du Christ auquel il adhère ou non. Et en même temps, le christianisme, c'est 2000 ans d'histoire, c'est l'élément structurant de l'Occident, et donc il y a une dimension civilisationnelle. Et un homme comme Jean-Paul II, évidemment, tenait ces deux combats-là, entre guillemets, avec le combat de civilisation contre le communisme. Le pape François, lui, considère que le catholicisme, c'est une affaire entre chaque chrétien et Dieu, et le reste ne l'intéressait pas. C'est la raison pour laquelle il a totalement ignoré ce qu'étaient les réalités géopolitiques européennes. C'est la raison pour laquelle il disait « Moi, je viens pas en France, je viens à Marseille, mais la France, je ne sais pas ce que c'est. » Enfin, il le disait pas comme ça, mais c'était ça que ça signifiait. Et donc, aujourd'hui, il peut y avoir un retour de balancier, et le cardinal Sarah incarne de façon pure la dimension civilisationnelle du christianisme. Et ce qui est fascinant, c'est que ce soit un cardinal guinéen qui dise aux Européens « Vous êtes en train de faire disparaître votre identité, parce que votre identité, elle est chrétienne, vous laissez les musulmans arriver partout, sans les contrôler, vous devez réagir. » Ce renversement de l'histoire, comme vous le dites, c'est un cardinal noir, africain. Souvent, il y avait cette association d'idées absurdes que forcément les cardinaux du tiers-monde, comme on disait à l'époque, seraient les plus progressistes, ceux qui seraient les plus de gauche, entre guillemets. Là, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il incarne une église africaine qui est plutôt conservatrice, et très revendiquée. Qui est tout à fait conservatrice, qui dit, parce que quand, par exemple, même dans l'église anglicane, on a commencé à faire les mariages homosexuels ce sont les Africains qui ont dit aux Européens, mais attendez, quand le missionnaire, ce que vous nous avez appris, c'est qu'il y avait Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce que c'est que vous lâchez tout, quoi. Oui, il citait Saint Paul. Les convertis, si vous voulez, faisaient la leçon à ceux au pays qui les avaient convertis. Et effectivement, le cardinal Sarah est favorable au catholicisme de tradition, mais il incarne aussi un continent qui a gagné au cours du dernier quart de siècle, je crois, 270 millions de chrétiens, de nouveaux chrétiens. Et il a la démographie pour lui. La démographie des catholiques africains, évidemment, est très forte. Des religions, le catholicisme, le christianisme, disons, a progressé, mais il a moins progressé au cours des 25 dernières années que l'islam. Ce paradoxe, où il a énormément progressé. Que l'idée de l'Occident est défendue par un non-occidental. À la racine de l'effondrement de l'Occident, dit-il, il y a une crise culturelle, identitaire. L'Occident ne sait plus ce qu'il est, parce qu'il ne sait plus, il ne veut pas savoir qu'il a façonné, qu'il a constitué, tel qu'il a été, tel qu'il est. De nombreux pays ignorent aujourd'hui leur histoire. Cette auto-asphyxie conduit naturellement à une décadence qui ouvre la voie à de nouvelles civilisations barbares. L'idée qu'il faut être fier d'être occidental, qu'il soutient. Oui, et ce qui est effectivement fascinant, c'est que ces déclarations-là, elles inquiètent beaucoup de chefs d'État occidentaux, de chefs d'État européens, qui se disent « Oh là là, mais on espère que c'est pas cet homme-là qui va être pape, parce que sinon, ça va créer d'immenses tensions. » Mais je pense pas que le cardinal Sarah soit le favori pour être le prochain pape, ne serait-ce que parce que il est quand même en rupture avec les opinions
tels qu'on peut les deviner, des cardinaux qui sont aujourd'hui majoritaires et qui ont été créés, et qui ont été institués par le pape François. Mais la force de Sarah, elle est double. La première, c'est qu'il vient d'un pays qui est très largement musulman. Et donc, lui, la pression de l'islam, il sait ce que ça représente concrètement, j'allais presque dire physiquement. Et puis, il y a un autre point, c'est que le cardinal Sarah n'est pas seulement un conservateur, un idéologue, c'est aussi un homme de grande foi, qui était très proche de Benoît XVI, aussi parce qu'ils avaient la même conception de la prière, de ce que l'intériorité, le silence. Et c'est pour ça que c'est un homme qui est assez impressionnant, parce qu'il a à la fois des convictions très fortes et une densité personnelle réelle. Écoutez, ces mecs-là du tiers-monde, ils sont effarés du fait que l'Europe, parce que c'est l'Europe qui a apporté le christianisme d'abord à l'Amérique latine, puis ensuite en Afrique, etc., ils sont effarés que l'Europe ait refusé de dire la vérité, c'est-à-dire que ses racines étaient chrétiennes, de le mettre dans la Constitution. Et pourquoi, à l'instigation de qui l'Europe a refusé de mettre dans sa Constitution ses racines chrétiennes, historiques? Chirac. Jacques Chirac, le président du pays qui est fille aînée de l'Église, la France. Et pour eux, c'est incompréhensible. Ouais. Oui. Écoutez, Antonio Tajani, c'est un personnage très intéressant. Il va recevoir, là, lui et Madame Meloni, il est vice-ministre du gouvernement, vice-premier ministre du gouvernement italien, ministre des Affaires étrangères, il était tout à l'heure sur notre antenne, et lui dit, comme vous le dites, oui, il faudrait que dans les grands textes européens soient mentionnées les racines chrétiennes et les racines judéo-chrétiennes de l'Europe. Écoutez. Bien sûr. Vous êtes à la fois très européen et un conservateur, que dans les textes européens, la mention des racines chrétiennes soit là? Ah, bien sûr, moi j'avais présenté des amendements avec toute ma famille politique, les partis populaires européens, pour essayer d'insérer les racines judéo-chrétiennes de l'Europe. Donc, moi j'y crois, et je pense que c'est la vérité, c'est l'histoire. On ne peut pas biffer de l'histoire, de la liste des choses les plus importantes de notre histoire, le christianisme, la religion, le judaïsme. Donc. On peut ajouter les Lumières qui sont directement héritées du christianisme. Liberté, égalité, fraternité, ce sont... Et un peu contre le christianisme aussi, ça c'est vieux débat. Hérité du message de Jésus, directement. Oui, mais le communisme aussi, alors là, vous voyez, donc le communisme, c'est quand même un avatar raté du christianisme. Mais quand même, mais si, c'est l'égalité, c'est le partage. Non, mais l'apologie en même temps. Je ne vous ai pas coupé, s'il vous plaît, voilà, je ne vous ai pas coupé. Finissez, général. Le communisme, c'est quand même aussi, c'est l'égalité, c'est le partage, c'est la détestation quand même de la richesse, qui est quand même très chrétien, qu'on retrouve aujourd'hui dans notre civilisation française, où l'extrême gauche française déteste les riches, où on est mis au pilori dès qu'on gagne plus de 2 millions. Le communisme, c'est le refus de la spiritualité. Il y a quelque chose comme ça. Ceci dit... Et le matérialisme historique. Mais je ne vous ai pas coupé. Voilà, merci infiniment. Bon, ceci dit, moi je suis assez d'accord sur le fait que les racines chrétiennes de l'Europe sont judéo-chrétiennes. C'est un fait historique. Ça, à mon avis, c'est absolument un fait historique. Et donc, je veux dire, c'est ce qui nous a construit. Même la République française, nos lois sont héritiers des lois chrétiennes. Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on n'a qu'une femme? C'est pas héritier du droit musulman, que je sache. Si nous n'avons qu'une femme et qu'une femme n'a qu'un mari, c'est parce que les lois chrétiennes le disaient. Gallagher. Non, avec le regard fasciné de l'incroyant, j'allais dire, j'espère simplement que celui qui recevra l'onction au travers du conclave, dont il est évidemment très difficile de prévoir le résultat. C'est un processus qui d'ailleurs, c'est assez intéressant, qui est profondément démocratique. Vu les temps troubles qui sont déjà ouverts et dans lesquels nous sommes et qui vont encore se durcir, moi, je souhaite ardemment que l'Église, le pape représente quand même plus d'1 milliard, me semble-t-il, d'individus à travers le monde. 2 milliards, plus de peut-être 1,5 milliard. Bon. C'est 2,6 milliards, je crois. Non, là, vous augmentez. Que ce soit une figure, non pas comme les propos que j'ai entendus à l'instant, qui clivent, qui divisent, qui entretiennent ce courant identitariste de renfermement, etc. Moi, j'ai aucun problème avec les gens qui ont besoin de définir d'où ils viennent, mais qu'on se serve de ça pour mieux accueillir, pour mieux reconnaître l'autre, me semble-t-il, qui est une valeur chrétienne. Les chrétiens parlent de leur prochain.
Et donc, si aujourd'hui, au Vatican, le pape, qui est à la fois chef des croyants, mais aussi chef d'État, soit quelqu'un qui rassure et rassemble, et non pas un ingrédient supplémentaire de division, de défiance, de méfiance et de renfermement. Oui, je suis d'accord avec Gallagher, dans un monde où il n'y a que des hommes et des femmes de bonne volonté. Mais moi, je me souviens d'avoir discuté avec le cardinal Torrent, qui était l'homme qui était chargé des relations avec l'islam, qui était vraiment un homme de paix. Il disait, le problème, c'est que nous, on passe notre temps à tendre la main aux musulmans. On essaye d'établir des règles de bonne intelligence, en particulier dans les pays musulmans. Et, disait-il de façon très diplomatique, je suis jamais certain que ce qu'on me dit sera vraiment suivi des faits. C'est-à-dire que je pense que la bonté n'est pas la naïveté. Et si l'Europe avait éprouvé le besoin de rappeler ses racines chrétiennes, c'est parce qu'elle se rend compte que celles-ci sont quand même très chahutées par une immigration très importante qui est en train de changer le visage de l'Europe. Et c'est pour ça que les Italiens ont voté pour Madame Meloni. C'est pour ça que les Américains ont voté pour Monsieur Trump. Et c'est pour ça que ces deux-là, je juge pas les reins et les cœurs, je ne sais pas s'ils sont sincères, disent que la dimension chrétienne de leur engagement est quelque chose de fort. Est-ce qu'on va vivre le grand retour des religions? Écoutez cet extrait qui remonte, c'est une des archives qui ont été le plus partagées aujourd'hui du pape François. Parce que comme souvent, le premier jour, tout le monde fait attention évidemment d'être dans la compassion et le deuil et point. Et après il y a ceux qui le trouvaient trop à gauche, trop à droite, etc. Cette archive-là, c'est après l'attentat de Charlie Hebdo. Et il dit bien sûr, aucune religion ne justifie de tuer son prochain. Mais enfin, quand même, juste après, il dit le blasphème, ça peut provoquer certaines réactions. Et écoutez bien ce qu'il dit, parce que ça a beaucoup été critiqué aujourd'hui. Chacun a le droit de pratiquer sa religion sans offenser personne. Mais on ne peut pas tuer au nom de Dieu. C'est une aberration. C'est vrai qu'on ne peut pas réagir avec violence, mais si mon grand ami insulte ma maman, alors il peut s'attendre à un coup de poing. Mais c'est normal. On ne peut pas provoquer, on ne peut pas insulter la foi des autres, on ne peut pas se moquer de la foi. Regardez bien la date, 15 janvier, c'est juste après la tuerie de Charlie Hebdo. Donc évidemment, là, c'est le retour à une conception qui justifie un peu. Alors il dit bien d'abord, on n'a pas le droit de tuer, mais il peut, l'image du coup de poing est très forte. Mais les propos du pape, c'est pas le seul. Enfin, on a vu beaucoup de tweets passer avec un certain nombre de propos, notamment celui-ci qui touche surtout nous ici en France, qui sont des aberrations d'une pape aujourd'hui. Gallagher parlait d'une prochaine pape qui réunit des gens. Mais là-dessus, sur le blasphème, le risque ou la possibilité, certains l'espèrent, qu'on revienne à un respect des religions. C'est une aberration de parler de blasphème. Il a des blasphèmes, mais c'est surtout quand on agresse, attendez-moi à la réponse. Oui. Et il parlait là des caricatures. Le thème, c'était les caricatures de Mahomet. Oui. Non, mais le délit de blasphème, c'est absolument insupportable. C'est l'obscurantisme du Moyen-Âge. Et pourquoi est-ce que, je veux dire, on ne recréerait pas la Sainte Inquisition pour juger les gens qui insultent le Christ, etc., ou Mahomet, et je ne sais pas quoi. Non, ça n'a plus de sens. On est quand même au XXIe siècle. Je crois que moi, je suis catholique et croyant, mais véritablement, ça fait partie de la sphère privée. Il faut quand même arrêter. Les religions n'ont rien à faire dans la sphère publique. Moi, j'aime bien essayer d'influencer, je veux dire, la sphère publique. D'accord avec ça. Et en même temps, j'aime bien la façon dont Michel Onfray parle de ce sujet. Il dit il y a un droit au blasphème et il y a un devoir de respecter les croyances des gens. Alors, et je trouve que c'est une belle ligne de conduite. Mais pour autant, effectivement, que le pape, juste après ces attentats épouvantables qui ont fait des morts, disent « Ah bah c'est normal quand on vous agresse que vous donniez un coup de poing », je pense que c'était au mieux maladroit. Et le pape François avait beaucoup de qualités. Il avait peut-être un défaut, c'est qu'il parlait beaucoup et sans doute trop.
Oui, mais c'est la question d'agression aussi. Il faut se poser ce que c'est l'agression. Parce que, vous voyez, une image, quelqu'un qui fait une image, si l'autre se sent agressé, c'est le problème de la personne qui se sent agressée. Parce que bien sûr, on peut avoir une agression physique, ça c'est clair pour tout le monde, mais l'agression visuelle, l'agression par les paroles, c'est déjà le problème de la personne qui se sent agressée. Donc c'est vraiment la question psychologique qu'il faut aller consulter. C'était une phrase très malheureuse du pape, parce que, si vous voulez, s'il veut reconquérir la fille aînée de l'Église, c'est-à-dire la France, il y avait quand même une tradition en France, depuis, le général l'a dit, depuis 2 siècles ou 3 siècles, de la caricature. De la liberté. De la liberté. Et même, vous savez, il y avait des libelles contre la vie de Louis XIV. Les mazarinades. Voilà, et les mazarinades aussi. Et c'est d'ailleurs, Louis XIV a fait la guerre de Hollande pour faire supprimer ces libelles qui étaient imprimées à Amsterdam. Donc ça, c'est la tradition française. Et si on veut reconquérir les catholiques, c'est pas avec une réaction comme cela, après un massacre horrible qui était le massacre qui a révulsé toute la France. Il faut se souvenir, Darius, de la manifestation qu'il y a eu. On n'avait jamais vu autant de monde à la République contre ces assassinats de Charlie Hebdo.